Donc on a vu donc tout à l'heure donc le CV, on est passé à l'entretien, ça y est, on est enfin face au recruteur, on Ouais. sait comment est-ce qu'il faut se préparer, comment est-ce qu'il faut parler face au recruteur, mais des fois, on a toujours cette image du recruteur méchant qui va essayer de nous poser des pièges et Et question et voilà, piège. les questions pièges, je sais que tu apprécies cette partie-là, je sais que tu as fait un webinaire dessus, tu veux en parler. Donc ça, ces fameuses questions pièges, est-ce que tu aurais des exemples de questions et comment est-ce qu'on fait pour y répondre à ces fameuses questions pour éviter, encore une fois, d'éviter de se faire piéger, quoi. Ouais. Tu vois, j'en reviens un peu à ce qu'on disait juste avant. C'est une question de préparation. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai animé le dernier webinaire qui a eu lieu début décembre Mhm. sur effectivement les questions pièges. Voilà. D'accord. Et du coup, j'ai eu beaucoup d'audience hein, parce que Ouais, les ouais, gens, ouais, tu m'as dit, je sais ouais. pas, qu'elle m'a dévoilé les réponses toutes faites. Et en fait, j'ai un peu cassé le mythe. Je D'accord. pense que j'en ai probablement déçu au départ beaucoup en disant, bah non, en fait, j'ai pas la réponse. D'accord. Il n'y a pas de réponse aux questions pièges. Que déjà, les questions pièges, t'en as, enfin, c'est sans fin. Ouais, ouais, c'est clair. Sur LinkedIn, j'ai un peu teasé en me disant racontez-moi vos questions pièges. Ben, si je peux en donner comme ça deux, trois en exemple. Moi, personnellement, j'en ai eu une un jour, Ouais. c'est-à-dire que j'ai eu un entretien auprès d'un DG, donc je ne peux pas dire qui, mais voilà, quelqu'un d'assez connu, pour un poste responsable recrutement d'une nouvelle boîte qu'il avait rachetée. Et le matin de l'entretien, donc j'avais vu, je sais pas, 4 5 RH, enfin voilà, j'avais tous ces soucis, sous-fifres, on va dire. C'est vraiment ça, je pense. D'accord. Et des RH me dit, écoutez, bonne nouvelle, vous allez enfin rencontrer le DG. Ah, bon, bah, enfin, Ah, au bout comme de quoi? 5 6 entretiens. Bon. Et elle me dit, par contre, voilà, ça risque d'être un entretien un peu différent que des autres parce que lui, il aime bien parler de l'actualité. Ah ouais. Voilà, j'ai dit, waouh. Alors moi, pour faire court, hein, j'étais en congé maternité, j'avais Ouais. un petit bébé. Enfin, clairement, pendant 9 mois, j'avais carrément déconnecté, même si je suivais un peu l'info. Bon, clairement, voilà, j'étais pas trop au fait de tout ce qui Ouais, se ouais. passait dans le monde, quoi. Donc, c'était ça, c'était un mercredi matin. Je me suis acheté tous les journaux, etc. Et puis je me suis fait des petites fiches. Et donc à l'époque, en gros, il y avait deux sujets. Sarkozy qui avait fait je sais pas quoi et la dette grecque. D'accord. Voilà, c'était les deux gros sujets de l'époque d'actualité. Et puis, il y en avait plein d'autres, mais voilà, il y avait ce moment de DSK aussi. Enfin bref, il Ouais, y avait pas mal de sujets autour de tout ça. Et donc je vais à cet entretien et il me reçoit avec 1 heure de retard. Donc ouh. déjà, hein, tu vois le Ouais, contexte, ça met dans l'ambiance, ouais. la personne, Ouais. elle se fout la pression toute la journée sur comment l'entretien va être mené. Et puis Hmm. il a fait patienter 1 heure dans un grand bureau. Oh, enfin. Et puis Oh, là, mais je me dis, terrible. bon, Alex, de toute façon, quelle que soit la question qu'il va te poser, même si c'est sur un truc que tu as travaillé, si vraiment le gars il creuse et qu'il connaît le sujet, tu Ouais, vas pas ouais, commencer ouais. dans la route sur le fond, quoi. Voilà. Donc moi, si j'ai une qualité, c'est l'humour. Voilà, j'aime bien faire des blagues, raconter des histoires. Donc je me dis, allez, hop, tu fermes ton truc et puis tu feras de l'humour, quoi. Tu te D'accord. débrouilleras, tu arriveras à broder, à faire un Ouais, truc, mais ouais, ouais, et donc je ferme et puis je patiente. Bon, il finit par me recevoir et là, à peine rentré dans la pièce, on s'excuse pas hein, du retard, bien sûr, hein, ouais. Ouais, mais bien sûr. bien sûr. À peine rentré. Non, mais tout ça, c'est important parce que quelqu'un qui est pas sûr de lui, Ah oui, mais mais c'est mort, bah, lui, quoi. pour lui, il est mort, ouais, clairement. Ça, c'est la Mort. guerre psychologique, là. Ouais. Voilà. Puis même, j'avoue, j'étais pas non plus super fière hein, sur le moment. Hein. J'étais bon. Ce qui est normal. Euh, eh bien, parce que ce rendez-vous, je l'attendais. Enfin, moi, j'y croyais Hmm. au truc. Hein, donc voilà. Et je rentre dans la pièce et à peine je m'assois et là, il me dit. Donc, je m'appelle Vassilakos, c'est mon nom de famille, donc d'origine grecque. Ouais, Je n'ai ouais. que le nom, hein, parce que bah, je suis jamais allée en Grèce, mais je parle pas grec, voilà. Et là, il me dit, dites-moi, avez-vous la réponse? Alors, quand il me dit ça, dites-moi, avez-vous la solution de la dette grecque? On s'appelle Vassilakos. Ah ouais. Non, même pas, non, il me dit, avez-vous la solution de la dette grecque? Il me dit même pas mon nom, en fait. Et là, pendant une dizaine de secondes, je dis, bon, alors je connais le truc. Du coup, j'avais bossé ce truc-là. Ouais, ouais, en plus, ouais. Je me dis, laisse tomber. Et là, je lui réponds tac au tac. Non, mais est-ce que c'est parce que je m'appelle Vassilakos que vous pensez, sincèrement, vous plaisantez ou quoi? Vous pensez sincèrement que parce que je m'appelle Vassilakos, j'ai la solution à un problème que des ministres et des députés, des gens bien plus intelligents que moi, ce qu'elles ils bûchent depuis. Ouais, ouais, ouais. Franchement, est-ce que vous pensez que j'ai la solution là? Donc il avait la tête, il m'a regardé, et puis il est passé à autre chose. Hmm. Voilà. Et en fait, alors j'ai pas été prise, hein, sinon j'y serais pas allée. Ouais, Mais ouais. parce qu'après, il y a d'autres choses derrière tout ça. Mais clairement, ça démontre que parfois, il n'y a pas de réponse aux questions. Ouais, d'accord. Tu vois, il y a une autre, quand sur LinkedIn, il y a une fille qui m'avait raconté qu'elle était pareil face à un DG, bon, à croire qu'ils aiment bien, hein, le DG jouer avec les gens, Hmm. il lui avait dit là maintenant, si je vous demande d'aller prendre mes affaires au pressing, est-ce que vous y allez? Et la fille, elle dit, bah, en fait, j'ai pris mes affaires et je me suis cassée parce que je me suis dit, à quoi?
c'est quoi sa question. Enfin, on avait fait tout l'entretien et qu'est-ce qu'il cherche à savoir. Ouais. Voilà. Et en fait, les questions pièges, souvent, c'est nous, en fait, qui les mettons sur un piédestal en disant là, c'est une question piège. Qu'est-ce qu'il cherche ou qu'est-ce qu'il cherche pas? Alors, bien sûr, les questions classiques, c'est, si je peux donner des questions pièges qui se posent le plus si on devait faire un best-of, c'est vos 3 qualités et vos 3 défauts. Ouais, d'accord. Tu vois, ça, c'est un truc, les gens, souvent, voilà. Et donc, on en revient tout à l'heure, ça se prépare, ça. Voilà. Donc, les 3 qualités et les 3 défauts, c'est la question type. Ouais. D'accord, que les gens ont le plus souvent, que les gens posent. Donc, voilà. Donc, ça, clairement, elle se prépare, cette question. Voilà. C'est qu'on doit, un entretien, tout à l'heure, on parlait de la préparation, avoir ses valeurs, qui on est, donc ces 3 qualités, et en lien avec le poste. D'accord. Et finalement, la réponse à la question piège, c'est faire ramener toujours la personne en lien avec le poste. Typiquement, la jeune femme à qui il a demandé est-ce que vous iriez chez le teinturier, mais monsieur, est-ce que quand je suis en poste, on me demande de faire quelque chose qui sort de mon cadre, est-ce que je le fais? S'il y a un intérêt pour mon poste, monsieur, oui, je le fais. S'il n'y a pas d'intérêt, monsieur, je réfléchis à 2 fois. C'était ça la réponse, tu vois, à cette question-là. Et donc, du coup, si on a ça en tête, de toujours ramener cette question qui nous paraît comme une question piège, de la ramener à son poste, la réponse, elle devient évidente. D'accord, donc ramener toujours à son poste, au cadre du poste, d'accord. En cadre du poste, et à la fois, pareil, sur les défauts, enfin, sur ce que j'appelle moi, pas défauts, mais axes d'amélioration. Dire, je sais que pour ce poste, par exemple, si on doit faire du management, bien, j'ai managé que 10 et pas 40, ben, monsieur, c'est comme quand je mets une table pour 10 personnes. Si je fais à manger pour 10, a priori, il y en a pour 15 ou pour 20. Donc, à moi d'adapter et, enfin, tu vois, voilà, d'amener effectivement ces valeurs sont un peu d'humour et de glisser effectivement et de toujours ramener au poste en fait la question. D'accord. Voilà, parce que c'est ça que la personne cherche. Hein. Souvent d'ailleurs, elle ne sait même pas ce qu'elle cherche quand on pose la question. Ouais. mais c'est la réponse, si on la ramène au poste, du coup on maîtrise son entretien. D'accord. C'est pas la question en soi qui est importante, ni l'analyse de la réponse, c'est plutôt comment est-ce qu'on répond. Et le fait, j'imagine, vu que de la manière dont tu as répondu, c'est plus ta capacité à improviser et à répondre à une question qui sort d'un contexte totalement différent de ce qu'on peut te poser et montrer ta capacité en fait de flexibilité et d'adaptabilité au stress ou à un contexte spécifique. C'est ça, j'ai l'impression. Ouais, ou un truc qui vient comme ça, on s'attend pas, mais quand on bosse, quelles que soient nos fonctions, parfois il y a des trucs qui nous tombent dessus, il faut les gérer. C'est ça, ouais. Tu vois, et du coup, c'est ça qu'on va tester dans les questions pièges. Enfin, et encore une fois, la question piège, parfois, elle est pas piège pour le recruteur. Il a l'impression, lui, de poser une question basique. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est nous qui la recevons comme ça. Tu vois, typiquement, l'autre question qui peut venir souvent, c'est vous voyez-vous où dans 10 ans? Bon, bah ça c'est pareil, c'est une réflexion. Si effectivement on lui dit bah à ta place, bah, très bien, j'argumente pourquoi à ta place. Moi, dans mon plan de carrière, dans mon poste, je voudrais évoluer et dans 10 ans, je me vois effectivement à la tête d'une société. On explique, on ramène, tu vois, toujours au poste et à ses valeurs. Enfin, j'en mets toujours la même chose, mais c'est ça qu'on cherche. Et donc, effectivement, lors du webinaire que j'ai fait, je crois que j'ai mis 7 questions pièges qui reviennent les plus courantes. Mais finalement, on en revient toujours à la même chose, c'est le contexte. Dans quel contexte on la pose, qui vous la pose, et si on a préparé en amont, effectivement, le bonhomme à qui on a affaire et les valeurs de la société et nos propres valeurs, voilà, on peut y répondre. C'est plus une question piège pour le coup. Bien sûr, bien sûr. D'accord, super, super. J'ai vraiment appris énormément de choses. Avec grand plaisir. Énorme, parce qu'en plus, je compte rentrer dans une école de commerce, donc c'est vrai que tout ce qui est entretien, c'est quand même important. C'est pareil. Moi, j'accompagne des étudiants qui cherchent des stages. Bon, bah voilà, c'est la même chose. J'imagine. Bon, bah, en tout cas, à ce niveau-là, je pense qu'on peut rester en contact, ça peut être intéressant. Même pour d'autres choses. Enfin bref, en tout cas, je te remercie énormément pour tous les conseils que tu nous as donnés, pour moi, mais aussi pour la personne qui nous écoute. La petite question, c'est où est-ce qu'on peut, toi, te retrouver si jamais on veut, soit obtenir un coaching avec toi ou avoir accès à d'autres contenus que tu peux proposer, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, il y a plusieurs... il y a eu 2016 et il va y avoir 2017. D'accord. Le avant, le après. Ouais, voilà, il y a presque. Non, mais dans la continuité, parce que Elton Job, il est junior pour l'instant. C'est un bébé qui ne fait que croître. Et comme je disais, c'est une activité qui, via le net, on peut faire plein de choses et en même temps rester concentré. Donc, en gros, moi, je suis très actif sur LinkedIn.
Alors j'ai bien fait, pas Viadeo, LinkedIn. LinkedIn, ouais. Que sur LinkedIn. Où effectivement je poste beaucoup de choses, où je donne de l'actualité, où je fais aussi, parce que du coup moi j'ai un réseau de plus de 3000 Ah oui, personnes qui me suivent, donc beaucoup de recruteurs, donc je fais suivre les annonces, voilà, il y a tous les jours je vais dessus, donc voilà, je fais suivre du contenu et aussi des annonces, donc d'accord. voilà, et j'accepte tout le monde entre guillemets, mais je veux dire, voilà, les gens qui me suivent, voilà, ils savent que sur LinkedIn, on me trouve facilement, donc D'accord, par mon prénom, hein, Alexandra Vassilakos. d'accord. Sur Facebook aussi, donc via Alex for Job, j'ai un compte, mais c'est vrai que honnêtement, les gens segmentent pas mal le produit perso, donc c'est beaucoup moins actif. Donc je dirais Mhm. voilà, LinkedIn. LinkedIn à Moi, fond. voilà, j'ai un site internet Alex for Job où effectivement dedans aussi, on voit un peu ce que je fais, il y a mes contacts. Et pour ceux qui ont la chance d'être sur la région parisienne, j'anime tous les lundis. Donc là, le prochain, c'est le lundi. Ah, pas tous les lundis, un lundi par mois. D'accord. Je rectifie. Donc là, le prochain, c'est le 16 janvier Mhm. au café Starbucks des Capucines D'accord. à Opéra. J'organise des petits déjeuners. Donc ça s'appelle Alex Job Morning où c'est pour 30 personnes. Donc il y a un lien sur LinkedIn où les gens peuvent s'inscrire. C'est gratuit. Où là, effectivement, c'est sous une forme de meet-up. On va effectivement échanger, faire du coaching. Je fais du coaching en live. J'ai donc du coup des DRH qui m'accompagnent. L'année prochaine, il va y avoir aussi des chasseurs de tête qui vont venir. D'accord, ouais. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans une relation égal à égal. Ok, Tu vois, voilà, on n'est pas sur du speed dating job, on est vraiment sur de l'échange et pouvoir répondre à des besoins, à des questionnements et pouvoir faire du réseau. d'accord. Et la démonstration de ces événements, c'est de montrer que le réseau est hyper puissant Ouais, clairement. et qu'il ne faut pas rester seul dans son coin quand on cherche du boulot. Et souvent, c'est le cas, on s'isole. C'est ça, Voilà. c'est ça. Qu'on soit en poste ou pas, on est isolé quand on cherche du travail, alors qu'il faut rencontrer du monde. C'est ça. Donc ça, c'est les événements donc, qui vont avoir lieu tous les mois jusqu'au mois d'avril. D'accord. Là, voilà, le 22 avril, j'organise un événement qui s'appelle Meet Your Job. Meet your job, Et ouais. là, sera payant pour le coup. J'organise avec Melika qui, elle, voilà, organise des Meet Your Goal en passion entrepreneur. Et là, l'idée, c'est un événement qui est en matinée, qui va durer 3-4 heures. Où là, ce sont pas moi, mais des intervenants qui vont venir pitcher et donner des clés aussi bien, comme on a vu tout le long, sur la préparation. Donc, il y aura effectivement des DRH, des chasseurs de tête qui vont parler de la préparation D'accord. et qui vont être sur des thèmes comme, par exemple, les barrières limitantes, justement. Qu'est-ce qui fait que j'y vais pas? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas à l'aise ou pas en adéquation avec le poste? Et puis, des coachs plus de développement personnel qui vont vous donner des outils voilà, de visualisation, Ok. voilà, de démystifier ces fameux lundis où on a du mal à... Même quand on cherche du boulot, hein, c'est difficile les lundis. Puis il y a Sandra qui a monté un site sur le burn-out qui va venir en parler aussi. Le D'accord. burn-out, voilà, parce qu'on est au chômage et qu'on cherche Ouais, du boulot. ouais. Souvent, c'est là aussi, je crois que c'est un chômeur sur deux qui est en situation de burn-out. Donc, déceler les zones rouges ou vraiment, voilà. Parce que D'accord. clairement, si on est, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, dans une démarche défaitiste, souvent derrière, ça draine des choses. Hein. Donc, voilà. Donc, cet événement-là, pour moi, c'est un peu la boucle hein, de tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant, où voilà, à la fois c'est du réseau, Ouais. à la fois du contenu, et puis du coaching live. Voilà, où en 4 heures, les gens vont gagner 6 mois de coaching, quoi. C'est un peu ça Ah ouais, l'idée. d'accord, ouais. Donc vraiment un super événement. Donc tu mets donc Move Your Job le 16 avril, c'est ça? Alors, 22 Le 22 avril, avril, Move Your Job à Paris. voilà, à Paris, c'est près de la place de la Madeleine, et ça devrait être une trilogie, c'est-à-dire que ça devrait être avril, mai, juin, D'accord. montant crescendo pour que les gens, effectivement, ils partent en vacances sereins et qu'à la rentrée, ils soient au taquet pour trouver un job. Et ça, d'ailleurs, ça concerne aussi les gens qui sont en poste. Hein. Tu vois, les gens qui sont en poste. C'est pour ça qu'on l'a fait un samedi matin avec Milika, pour que les gens qui sont en poste puissent venir et puis avoir des clés pour quitter son job. D'accord. Voilà. D'accord. Qui est encore un autre sujet, mais clairement, c'est ça aussi. Voilà, même si on ne dit pas à tout le monde qu'il faut quitter son job, hein, mais parfois, on n'est pas bien dans son job, donc c'est effectivement, on se rend compte à quel point on n'est pas bien. Ouais, je vois. Voilà. Je vois. Ok, super, super. Genre, j'ai vraiment apprécié. Tu as donné des clés qui sont super. Je te remercie. Je te remercie encore une fois. De même. Merci, Et Cyril, je te souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ouais, voilà, passe de bonnes fêtes. Ouais, à toi aussi, passe de très bonnes fêtes. Ouais, c'est l'époque. Hein, c'est ça, ouais, c'est clair. Passe de très bonnes fêtes. Ouais. Pareil. Allez, à la prochaine. À bientôt, merci, Ciao, au revoir. ciao.